Vous m'entendez? Oui, c'est bon. État des lieux et que tout le groupe est au complet. J'avais sélectionné 25 joueurs. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces deux matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une blessure à la cheville après son match contre Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Donc, on va dire que tout est. Il nous reste un entraînement cet après-midi. Et puis, logiquement, après, on se présentera demain avec 23 joueurs qui seront opérationnels à 100%. On respecte bien sûr nous aussi beaucoup l'équipe de Guinée. Je connais très bien Charlie et Michel et des joueurs à l'intérieur de la sélection que j'ai même pu entraîner dans mes différents clubs. Donc on connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui, c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs, au même titre que la RD Congo. Et demain, ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère que on pourra donner un bon spectacle, les deux équipes au stade des Martyrs, aux supporters, à nos supporters. Après, les matchs, on les joue pas. Alors, craindre des équipes, non. Comme nous, on craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas la RD Congo. C'est les rapports de force qui vont s'installer demain. Chacun prépare son match de manière professionnelle, avec des idées, en fonction de ce qu'on a fait. Nous, on est dans la continuité de ce qu'on a fait. On a l'habitude de se concentrer beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire, parce qu'on sait qu'on a des joueurs, si on est connecté et qu'on arrive à les faire bien jouer ensemble, on a des forces. On a des forces qui sont indéniables. Maintenant, euh, maintenant voilà, chaque équipe qu'on a joué ici, elles nous ont donné du fil à retordre, que ce soit la Togo la dernière fois. Donc nous, on n'a pas de manque d'humilité, on connaît nos forces, mais en Afrique, on le voit hier, hein, il y a eu 4 matchs de CAN, de qualification à la CAN, il y a eu 3 matchs nuls, une victoire du Soudan par 1-0 contre Niger. C'est terminé l'époque où tout le monde mettait des 4-0, des 5-0, c'est terminé. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça que le match de demain est intéressant pour les deux équipes. Il est important, il n'est pas décisif puisqu'on se rencontrera après dans 2 mois. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je l'ai oublié. Parce qu'on a besoin de voir des raisons à notre capitaine. Si vous doutez de Chancel, c'est que vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez bien. C'est quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement à l'OM, qui a même fait des matchs avec l'équipe réserve également. C'est un professionnel qui est prêt et qui attendait avec impatience de venir défendre les couleurs du Congo comme à son habitude, mais jamais, on n'a jamais été inquiet à son sujet. Il l'a montré sur les dernières séances d'entraînement. Il est très fit et très prêt pour la rencontre de demain et extrêmement motivé, peut-être même un peu plus motivé que d'habitude par rapport à la situation. Rapproché en 3 mois, le match de demain est forcément important parce que on joue à domicile et on lance une nouvelle campagne. C'est important, mais ce sont des matchs qui ne sont pas décisifs non plus pour la qualification. Vous savez, l'objectif de cette campagne est d'être à la CAN au Maroc. Et pour être à la CAN au Maroc, il y a un règlement qui est clair. Il faut être premier ou deuxième du groupe sur les 4. Donc ça, c'est l'objectif final. Donc, on va recevoir une bonne équipe de la Guinée, qu'on connaît bien, même s'il y a eu un peu des changements ces derniers temps. Nous, on fait preuve de beaucoup d'humilité. On sait qu'on reste sur de bons résultats à domicile, c'est vrai, au Stade des Martyrs, qui nous réussit bien. Maintenant, on travaille de manière très professionnelle. Quand je vois sincèrement mes joueurs, comme ils montent dans l'avion pour venir en sélection et qu'ils se mettent à la disposition de la sélection nationale. Pour un sélectionneur, c'est fantastique d'avoir des garçons de cet état d'esprit-là. Demain, c'est un match. On va voir si on fait un bon match, si on fait un match moyen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, comme on a notre habitude, on lâchera pas grand-chose. Rebondir déjà sur la deuxième. Vous aviez fini votre question? Ok, bon, alors je vais évacuer la première qui était au niveau du gardien de but. On a la chance d'avoir 3 gardiens de but. J'ai l'habitude, moi, sur ces postes-là,
d'avoir de la concurrence sur ces postes pour générer une certaine émulsion entre les gardiens et que personne s'endorme. Comme tout le monde vient en sélection, tous les postes, voilà, et ça fait à un moment donné, même s'il y a comme vous l'avez dit, un historique des matchs précédents qu'on évalue, il y a à un moment donné une remise en question de chacun, où chacun est capable de jouer, de pas jouer, de rentrer 5 minutes et il doit rester très attentif et avoir un très bon état d'esprit. C'est la chance qu'on a avec ces trois gardiens. Donc tout se passe bien. Voilà. Lionel, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Il a fait un match la dernière fois à Rodez et après il est venu. Voilà, on est en train de nous évaluer, on sait qui on va faire jouer demain. On vous dira, mais sur ce poste-là, sincèrement, que ce soit nos trois gardiens, on n'a pas de problème particulier aujourd'hui à choisir un gardien parce qu'en termes de qualité, ils ont vraiment la qualité des trois pour pouvoir démarrer demain. Là, je réponds pas, mais euh, Silas, c'est quelqu'un c'est un super gamin avec un super état d'esprit. Je l'ai souvent au téléphone. Hein. Je suis pas allé le voir à Stuttgart, ça c'était une photo d'il y a 2 ans que vous devez me parler. Donc je lis beaucoup de choses sur Internet et d'ailleurs peut-être j'ai beaucoup de faux comptes ou des gens qui me font parler des réactions. Ma femme des fois me demande vous êtes plusieurs ou tu es tout seul. Donc non, moi je parle peu, d'accord, mais je réponds à toutes les questions que vous pouvez me poser. D'accord. Donc quand il y a des informations qui vous semblent bizarres, vous avez Jerry à la fédération que vous pouvez avoir et puis on peut faire soit un entretien téléphonique, ça je peux répondre à tout le monde, mais pour avoir les bonnes situations. Silas, c'est quelqu'un qui au mois de juin était indisponible pour la sélection pour des raisons personnelles. D'accord. Il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a fait des résultats et à un moment donné, on a fait le choix sportif de pas sélectionner Silas. Euh, et lui, il le savait très bien. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, moi, si vous avez un blessé, je suis là, je viens. Moi, la sélection Silas, la RD Congo, c'est quelque chose de très important. Okay. Maintenant, il y a des choix qui sont faits, c'est comme ça. Et puis Silas, s'il n'est pas là, il sera certainement présent au prochain regroupement ou pas. Mais je veux dire, il y a pas de problème, il y a pas de problème Silas. C'est quelqu'un qui a un super état d'esprit, qui travaille, qui nous appelle régulièrement ou qu'on s'appelle même pour échanger sur match. Donc c'est quelqu'un de super. Et vous savez également, vous l'avez vu en dernière minute, que dans cette période de mercato, c'est pareil aussi. Voilà, certains joueurs ont des problématiques avec leur club et ils gèrent le transfert qu'ils doivent gérer aussi à un moment donné. Vous avez des mercatos qui finissent le 2, vous avez des mercatos qui finissent le 6, comme c'est le cas en Croatie avec le Tiemboucou qui est arrivé hier. On lui a donné l'autorisation de faire 2 jours supplémentaires pour son contrat. Alors, vous avez différentes choses aussi sur lesquelles je ne peux pas étaler ici, mais en tout cas, Silas, pour moi, c'est un bon joueur avec un état d'esprit bien et franchement, c'est un bon gamin qui a pour particulier, donc ils peuvent être amenés à m'appeler voilà, pour échanger, pour des informations. C'est souvent, vous savez, c'est une famille, hein, donc on échange beaucoup. C'est ça là. Après, c'est eux qui font leur choix avec leur carrière, leur agent. Nous, il n'y a aucune interdiction. Nous, juste ce qu'on recherche, c'est que nos joueurs, quel que soit où ils jouent, ils soient performants, ils soient bons, et puis surtout qu'ils soient heureux. C'est surtout ça, parce que quand on récupère des joueurs heureux en sélection, euh, c'est euh, c'est très important. Donc on échange beaucoup, ceux qui ont été transférés, oui, il y en a qui ont eu besoin d'échanger avec moi, d'autres non. Voilà, nous on est en support comme ça, mais on fait partager notre expérience aussi. Mais après, ce sont les joueurs, les agents, leurs familles qui font la décision. Et puis, et puis voilà. Ça, c'est la première. La deuxième, bon, on est la veille de match, donc je vais pas répondre à cette question. Je répondrai à cette question après le match où vous aurez toutes les informations. Et je le redis, que ce soit des informations qui sont passées il y a 24 ou 48 heures ou un mois ou 2 mois,
10% ou 20% de vrai. Voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est qui est arrivé hier soir. Et puis Nico qui est blessé. Voilà, c'est tout. Donc après, ben, ils seront opérationnels. Alors Nico, non, mais pour être effectivement aligné contre s'ils décident qu'ils puissent faire le deuxième match. Après, c'est vrai que c'est bien que vous posez cette question parce qu'on n'a pas fait de conférence de presse à la liste. Donc je vous réponds. Il n'y a pas de la sélection, elle appartient à tout le monde, elle n'est pas fermée. Elle est pas fermée, tout le monde peut venir à un moment donné. Maintenant, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet sportif qui a été mis en place avec certains joueurs qui donnent des résultats aujourd'hui. Donc, bien sûr que la porte, elle est fermée pour personne. Voilà. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, notre objectif, nous, c'est de se concentrer d'abord sur l'entraînement de cet après-midi et surtout sur le match de demain. Et puis après, on va aller en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Donc on est vraiment, nous, concentrés là-dessus. Et après, ben, tous les joueurs qui sont capables de servir la sélection, si on décide, Sébastien de Sabre et son staff, et décident de les appeler, ils seront appelés. Voilà, et puis par parcimonie, on va commencer à intégrer des nouvelles têtes pour que ben, voilà, on reste dans une certaine continuité tactique. Voilà, on n'a pas à tout chambouler quand on est en phase de progression. Vous savez, là, nous, on progresse, mais à ce niveau-là, vous progressez petit à petit, vraiment petit à petit. Est-ce que c'est peut-être que votre équipe elle peut jouer à 100% et qu'aujourd'hui vous êtes à 85% et les 15 derniers pourcents ils se font de manière si ce sont des détails. Et c'est pour ça que c'est important de bien analyser les choses. Après, sincèrement, nous, on a fait 5 séances d'entraînement, ce sera la cinquième séance tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs-là. Vous savez, la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters, qu'ils nous encouragent vendredi, que le stade soit plein comme il était contre le Togo et qu'on donne de la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain.